Bonjour à tous, nous sommes le 14 mai 2024 et nous sommes à Taipei où nous allons discuter aujourd'hui de la surcapacité industrielle dont est accusée la Chine depuis quelques semaines dans les médias occidentaux, évidemment de façon totalement caricaturale une fois de plus. On a vu que c'était le thème central de la visite de Janet Yellen quand elle s'est rendue à Beijing il y a quelques semaines. Et depuis, Gina Raimondo, le ministre de l'économie aux États-Unis, Bruno Le Maire évidemment n'a pas pu s'empêcher de suivre. Et on se rend compte depuis quelques jours que ce récit est en train d'être monté en épingle et jusqu'à aujourd'hui où devrait être annoncé aux États-Unis par Joe Biden lui-même une imposition de droits de douane de 100% sur les véhicules électriques chinois. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que cette mesure, si elle était prise par Biden, c'est une mesure totalement démagogique, qui est en plus de ça complètement illégale du point de vue de l'OMC, où la Chine ne se privera pas d'aller défendre ses droits justement par les mécanismes de résolution des conflits internes de l'OMC. Donc ça, c'est l'accusation qui est portée à la Chine. En fait, ce qu'on lui demande, c'est de s'autoréguler, de s'auto-restreindre, de restreindre sa capacité industrielle qui, à l'évidence, est bien supérieure et bien plus compétitive que ses homologues européens et américains. Et le problème, en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est le déficit commercial stratosphérique de l'Union européenne et de la France. La France est à 46 milliards d'euros de déficit commercial par an cette année. L'Union européenne est à 292 milliards de déficit avec la Chine. Donc évidemment, c'est un constat de l'incompétence absolue aussi bien des leaders français qu'européens. Donc au lieu de régler les problèmes en interne, on pointe du doigt la Chine et on l'accuse de ne pas se conformer aux lois internationales. Ce qui est évidemment faux, puisque l'OMC jusqu'à présent n'a pas accusé la Chine de quoi que ce soit. Alors, la surcapacité, il faut savoir, ce terme est intéressant parce que la surcapacité, c'est quelque chose de tout à fait normal dans un système capitaliste. On voit que récemment, il y a des économistes, soi-disant très sérieux, de grandes banques françaises, qui expliquent que la Chine produit beaucoup plus que ce que son marché interne peut absorber. Et donc, ils appellent ça de la surcapacité. Mais qu'est-ce que c'est que cette définition, si ce n'est la définition de l'exportation elle-même? Évidemment, pour qu'il y ait des exportations, il faut qu'il y ait une capacité de production qui puisse dépasser la consommation interne du pays. C'est ce qu'ont fait les pays occidentaux pendant 150 ans, à exporter leurs produits vers le monde entier. Ça ne posait évidemment de problème à personne. Et à partir du moment où la Chine prend ce rôle en fait d'exportateur principal dans le monde. En plus de ça, il faut savoir que la Chine, on lui reproche ces exportations parce que maintenant elles ne sont plus pour le compte des sociétés étrangères. Pendant 30 ou 40 ans, toutes les sociétés étrangères se sont délocalisées en Chine pour profiter de la main-d'œuvre bon marché, d'une capacité de production énorme et quasiment extensible à l'infini. Et ça profitait aux sociétés occidentales. Mais à partir du moment où ce sont des sociétés chinoises, des produits chinois, des marques chinoises qui profitent de cette capacité de production industrielle. Alors là, l'Occident, qui se rend compte qu'il ne peut pas entrer dans la compétition et qu'il a pris énormément de retard, préfère changer les règles du jeu en cours de route. Donc je le disais, ce qui va arriver, c'est probablement aujourd'hui une imposition de 100% de droits de douane sur les véhicules électriques chinois, mais également sur les panneaux solaires, sur le matériel médical, donc des produits qui sont stratégiques pour la Chine, hein, puisque ce sont des secteurs où la Chine a énormément investi depuis les années, on va dire la fin des années 2000, début 2010, et a vraiment réussi à prendre tout le monde de vitesse. Et donc ce que fait l'Occident, en particulier l'Union européenne, en plus de l'imposition de ces droits de douane, c'est une imposition de lois environnementales. On a vu en Europe récemment avec des lois environnementales imposées aux sociétés occidentales qui commercent avec la Chine sur des questions
d'émissions de carbone, de recyclage des emballages, et également des lois sur les droits de l'homme. On demande aux sociétés occidentales de faire un travail de police pour voir s'il n'y a pas du travail, de l'esclavage au Xinjiang ou d'autres absurdités dans le genre. Alors ces mesures de droits de douane à 100%, tout un tas de barrières, on va dire non physiques, qui sont dressées sur le chemin du commerce Chine-Occident, le premier effet que ça va avoir, c'est de mettre à mal la compétitivité de l'Union européenne. Dans un deuxième temps, on voit que ça crée énormément de divisions au sein de l'Union européenne elle-même, parce que on va dire les deux moteurs de l'Union européenne, que sont la France et l'Allemagne, ne sont absolument d'accord sur rien, ni sur le solaire, ni sur les véhicules électriques, ni sur la chaîne d'approvisionnement. Donc ça crée des dissensions. Alors des diplomates français disent que ça a fait voler en éclats le couple franco-allemand. Bon, il faut savoir qu'ils étaient les seuls à croire à l'existence d'un couple franco-allemand, parce que le mot n'existe même pas en allemand. Voilà, bon, ça c'est un détail. Ensuite, il faut avoir à l'esprit une autre conséquence qui va être assez désastreuse, on va dire, au niveau mondial, c'est que ce qu'on reproche aux produits chinois, c'est d'être subventionnés. Alors, il faut savoir que les produits américains le sont également. Hein. Le Inflation Reduction Act n'est rien d'autre qu'une énorme mesure de subvention de l'État américain aux industries européennes, notamment qui viennent se délocaliser aux États-Unis. Voilà, donc les subventions sont quelque chose qui sont faites aux États-Unis de façon tout à fait assumée. Hein, Janet Yellen le disait récemment dans une entrevue. Mais donc en fait, ces subventions permettent d'avoir des prix très compétitifs pour la Chine, et donc de permettre à tout le sud global, les pays en développement, d'avoir accès à ces technologies vertes, propres, chinoises, à bon marché, et donc de pouvoir rapidement atteindre les objectifs de décarbonation que l'Occident leur a fixés. Or, là, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis jettent ça par la fenêtre, et donc on se pose la question, est-ce que le réchauffement climatique, est-ce que les objectifs de réduction des émissions de carbone sont des objectifs réellement environnementaux, ou est-ce que ce sont des mesures qui sont en fait instrumentalisées pour ralentir le développement économique de la Chine et des autres pays en développement? On voit, et la réponse est un petit peu dans la question, comme dans le cas de la démocratie, le libéralisme et l'environnementalisme et des choses comme ça sont des choses en fait qui sont des concepts qui ont été en fait militarisés contre les pays illibéraux entre guillemets par les États-Unis, et on se rend compte qu'à partir du moment où ces pays réussissent à se développer plus vite et plus efficacement que les États-Unis, eh bien ces concepts tout d'un coup deviennent complètement obsolètes, et les États-Unis retournent au bon vieux protectionnisme à la papa du 19e siècle. Voilà. Alors en conclusion, on se rend compte que c'est en fait l'incapacité de l'Union européenne et des États-Unis de rattraper leur retard sur la Chine, hein, puisque ce sont les élites entre guillemets européennes et américaines qui ont évidé la base industrielle de leur pays pour la délocaliser vers la Chine. Donc maintenant, la désindustrialisation, c'était une politique publique, c'était un choix politique. On pensait qu'on pouvait vivre en Occident uniquement sur une économie de services. On se rend compte que c'est pas du tout le cas, que quand les gens n'ont plus de travail ou des travails mal rémunérés, c'est la société entière qui en souffre, et pas seulement les gens concernés. Donc l'Occident se rend compte qu'il n'a pas la capacité d'entrer en compétition avec la Chine, même si réindustrialisation il y avait, elle serait beaucoup trop lente et pas assez importante pour redonner du travail à tout le monde, faire repartir les économies. Donc plutôt que de rentrer dans la compétition, on préfère changer les règles du jeu en cours de route. Voilà, c'est un dossier que je voulais aborder avec vous parce que je pense qu'on en reparlera bientôt. On va savoir aujourd'hui si Biden va vraiment déclarer l'imposition de droits de douane de 100% sur les véhicules électriques en Chine. Il en est capable, et on verra la réaction de la Chine. On se doute qu'elle va être assez forte, et c'est un dossier à suivre. Je vous dis à très bientôt, et je vous fais un petit plan sur la tour 101
magnifique tour 101 de Taipei et je vous dis à bientôt.